Tu n'es pas marxiste, donc sur qui te bases-tu pour affirmer des choses inefficientes? Mulch étant de par son vécu, je crois, traître à sa classe, il ne peut se résoudre à réduire un individu à sa sociologie. Ne demandez jamais à ces gens comment ils appliquent ce raisonnement quand il s'agit d'une personne non blanche et des statistiques de criminalité. Position Revue avait répondu à Bienfait pour tous. Yo, comment ça va BPT? Ouais, ça va? Ça va très très bien. Salut le chat. Je parle de ça parce que les gens m'ont demandé de revenir sur un peu les idées de Position Revue. Et... Déjà, j'aimerais un peu hyper les gens. Merci Bad Mulch. Parce qu'en fait, Mulch est à l'origine d'une série de vidéos en cours qui s'appelle Pourquoi le peuple a perdu en 2022, qui retrace l'historique et les raisons de la défaite de 2022, qui est, d'un point de vue, une étude naïve, incompréhensible. C'est-à-dire, tu regardes le schéma politique, tu dis, mais comment le peuple a détesté le mandat de Macron pendant 5 ans et a reproduit exactement le même scénario de second tour ingagnable avec le fascisme en face qui laisse gagner par défaut Macron, tu vois, au deuxième tour. Comment c'était possible? Et donc, ça pourrait se reproduire encore. Hein. Ça pourrait être un truc infernal où tous les 5 ans, il y a le même scénario, voire pire. C'est pour ça que c'est intéressant de retracer quelles ont été les causes de cette défaite pour trouver des solutions. Et donc, vous connaissez peut-être Mulch sous son angle de streamer, mais Bad Mulch est un grand vidéaste et je vous invite à aller voir du coup la série de vidéos Pourquoi le peuple a perdu. L'auto-promo, merci, c'est trop gentil. Pourquoi j'en parle? Parce que ça me fait penser que, même si je spoil un petit peu, ça va être l'effet spoiler ce soir. Non, dis pas ça. Tout ce dont tu es en train de parler, c'est le sujet de la 5e vidéo. Il a spoilé. Donc, je vous conseille honnêtement de garder un œil sur cette série parce qu'elle est qu'à la moitié pour le moment et il reste des trucs quoi. Et du coup, pour revenir sur ce thread. Ouais, vas-y. C'est un thread qui remonte un petit peu maintenant, mais moi j'avais dit, en fait, je suis pas actif plus que ça sur ma chaîne ou quoi. Mais honnêtement, si un jour la possibilité apparaissait de pouvoir avoir un débat avec Position Revue, ça me ferait plaisir parce que franchement, ça me met mal à l'aise que quelqu'un avec qui j'ai échangé sur ce thread, qui a des avis assez étranges sur le concept de sociologie et sur le concept d'utiliser des étiquettes de cette manière-là, ça me dérange que derrière ce soit pas remis en question et que ce soit que derrière ça produise des nouvelles théories et tout avec ce cadre de pensée. Donc pour vous refaire un peu l'historique. Merci beaucoup Tribon pour les 10 €. 10 balles car BPT en vocal, quel plaisir. Let's go, merci beaucoup. Ah bah ça fait plaisir les gens. Ouais, donc... T'es une machine à faire de l'argent BPT, c'est incroyable. N'importe quoi. J'ai regardé un peu le concept de petit bourgeois. C'est un truc qui m'a intéressé. Je suis allé voir sur le sujet. Ouais. Et c'est intéressant comme concept parce que c'est toute une catégorie de la population qui œuvre au quotidien dans le bénéfice de la classe bourgeoise. Mais pour autant, est-ce que on va se faire avoir avec les dénominations et accepter que parce que ça s'appelle petit bourgeois, alors ça fasse partie des bourgeois? Ou est-ce que, en menant l'analyse, est-ce qu'on trouverait pas une autre signification? En fait, ça s'appelle petit bourgeois parce que ils ont l'intérêt à cœur des bourgeois, mais ça veut pas dire que eux-mêmes sont bourgeois. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et en fait, quand tu analyses un peu le concept de lutte des classes, etc., tu te rends compte que c'est justement des acteurs dans la société qui n'ont pas de conscience de classe, qui ne se rendent pas compte qu'ils n'ont pas pour intérêt la victoire de la bourgeoisie. Et du coup, si tu es pour la lutte des classes, pour la conscience de classe, pour que les gens deviennent conscients de leur classe, c'est négatif de ranger dans cette catégorie les gens, de les mettre dans la catégorie de bourgeois. Donc je suis un peu opposé au dénominatif de petit bourgeois, parce que ça laisse penser que ça fait partie des bourgeois. Ce sont des gens au service de la bourgeoisie. Des grands prolétaires plutôt que dire des petits bourgeois. Ouais, par exemple, mais tout ça pour dire, il faut pas se laisser avoir par l'étymologie. Des fois, le langage nous joue des tours. Je connais pas mal de gens qui croient que parce que le matérialisme est souvent opposé à l'idéalisme, les idées ne peuvent pas être considérées dans une étude matérialiste. Tu vois, donc des fois, il y a des gens qui se laissent avoir par juste l'étymologie des mots, et c'est dommage qu'on s'arrête à ça, quoi. Et donc, dans cette discussion à propos des petits bourgeois,
Eh ben, il y a eu cette discussion sur est-ce que on peut dire qu'une personne est prolétaire si elle travaille pour la bourgeoisie, et il y a eu une discussion sur les individus. Position Revue avait fait un sondage, question matérialiste. Les fonctionnaires sont-ils des prolétaires, oui ou non? La bonne réponse à ça, c'est ça dépend. Est-ce qu'ils possèdent la propriété lucrative? Est-ce qu'ils exploitent des prolétaires, en gros? Tu peux être fonctionnaire et aussi posséder 15 appartements avec des locataires. Tu peux être fonctionnaire et posséder 5000 actions Apple et toucher des dividendes, j'en sais rien, voilà. Donc bon, la réponse oui-non, c'est un peu bizarre. Ils ne sont pas détenteurs des moyens de production ni des moyens matériels de leur reproduction, contraints de vendre leur force de travail, subordonnés à une hiérarchie d'organisation de production de services et de biens. De ce point de vue-là, ils sont prolétaires. Oui, alors, ils sont prolétaires tant qu'ils ne sont pas bourgeois, du coup. Position répond à cette personne. La petite bourgeoisie échange aussi sa force de travail qu'elle auto-exploite, ça ne suffit pas. La hiérarchie ne suffit pas non plus, sauf à dire que le prolétariat a existé tout au long de l'URSS. On ignore la seconde partie pour. D'accord, je vais ignorer parce que c'est encore pire la seconde partie, mais sinon la petite bourgeoisie échange aussi. Donc, tu vois, position revue, en gros, lui, il dit les fonctionnaires sont des petits bourgeois. Le cadre, c'était de parler des fonctionnaires, donc pourquoi tout d'un coup il parle de la petite bourgeoisie? Ça veut dire qu'il met des fonctionnaires dans la petite bourgeoisie. Donc c'est de là que c'est parti, et après tu lui as répondu en disant la petite bourgeoisie, ce n'est pas la bourgeoisie. Un petit bourgeois pense avoir pour intérêt le maintien de l'ordre favorable aux bourgeois, ça ne fait pas de lui matériellement un bourgeois. Et tu vois, attends, c'est intéressant, remonte un peu. Ouais. Le mec dit, donc la petite bourgeoisie est bourgeoise, au moins au niveau des intérêts, donc sur le plan intellectuel, psychologique. Et c'est ça c'est ça, moi, justement, qui me chagrine. Mais d'où viennent ces choses? C'est ça qui me chagrine, c'est que le caractère de bourgeois ou prolétaire, c'est normalement quelque chose qui est fixé sur une définition qui se base sur le rapport aux moyens de production. C'est pas quelque chose qui se passe dans la tête des gens. C'est pas parce que dans ta tête tu crois que t'es bourgeois que ça te fait toi d'un bourgeois au niveau intellectuel. Ça ne marche pas comme ça. Bah non. C'est bizarre parce qu'on est d'accord que c'est les mêmes gens qui disent les classes c'est un rapport matériel aux moyens de production, ça dépend de ta situation matérielle, qui disent aussi mais bourgeois ça peut être psychologique, comment c'est possible? Bizarre, hein? Après on m'a dit que mon analyse était idéaliste, du coup Position Revue m'a dit votre analyse est idéaliste car elle considère que la petite bourgeoisie est une classe par sa simple non-conscience d'être prolétaire et non par un rapport de production spécifique. Or, ce rapport de production existe, l'auto-exploitation de son travail par son capital. L'auto-exploitation? Attends, what? Et du coup, j'ai répondu, si vous considérez que si une personne n'est pas consciente d'être prolétaire, alors ça ne fait pas d'elle un prolétaire, vous êtes par définition idéaliste. Et après, on me répond, mais c'est vous qui dites que la petite bourgeoisie n'est qu'une fausse conscience. Et je réponds, bah oui, ils ne se considèrent pas de la classe auquel ils appartiennent, c'est une fausse conscience. Genre, oui. Et après on me dit mais c'est totalement faux, la petite bourgeoisie est une classe en soi. Vous pensez que toute l'histoire marxiste se trompe et là boum, ça y est, plus d'arguments. Maintenant on passe à toute l'histoire marxiste se trompe, vous êtes en désaccord avec les textes religieux officiels, pas religieux. Et du coup, la réponse, ça ne s'oppose pas au fait que ce sont matériellement des prolétaires tant qu'ils ne sont pas bourgeois, tant qu'ils ne vivent pas principalement de l'exploitation de moyens de production qu'ils possèdent. Et là, réponse, la petite bourgeoisie possède ses moyens de production, c'est un capital, avec un petit visage de clown. Mais du coup, un streamer est un bourgeois parce qu'il possède l'ordinateur avec lequel il utilise pour streamer? Juste imaginez les gens, c'est ça. Selon leur analyse, oui. Donc en fait, il y a une confusion totale. Ils exploitent qui les streamers? Quel travailleur, quel surplus est extrait des travailleurs par des streamers? Ils extraient du surplus je sais pas, enfin ces gens se réclament du marxisme, mais il y a quand même des trucs qui n'ont pas été compris, j'ai l'impression. Quels travailleurs sont exploités par des streamers? Les streamers gagnent de l'argent littéralement de la façon la plus éthique imaginable dans le capitalisme, c'est-à-dire par des gens qui volontairement leur donnent de l'argent parce qu'ils aiment bien le contenu et ils n'ont aucune obligation de continuer de donner d'ailleurs, donc ils exploitent qui en fait? Et donc ils travaillent, ils proposent un truc gratuitement sur le marché, les gens leur donnent de l'argent, ils exploitent le chat. Attends, quoi? Ils extraient du surplus du chat. C'est vraiment la take, là, premier degré. J'arrive même plus à savoir si vous trollez ou pas. Bah oui, les streamers sont bourgeois. Attends, à premier degré, le chat, là? C'est un outil d'ordinateur, c'est pas un moyen de production. Non, mais si, c'est un moyen de production. Mais en fait, vous comprenez pas, dans le capitalisme, le propriétaire lucratif, genre Bernard Arnault, il possède, entre guillemets, les moyens de production. Bon, c'est un terme très caricatural, mais en réalité, ça veut dire il possède la propriété de dizaines, de centaines d'entreprises. En tant qu'actionnaire majoritaire, il nomme la hiérarchie, il a le contrôle sur ce qui se passe dedans, et il en tire des profits, le surplus des travailleurs dans ces entreprises-là. C'est ça, la bourgeoisie, en fait, c'est la base. Donc, comme le streamer, c'est pas du tout la même structure.
Justement, le streamer travaille pour Twitch, travaille pour Amazon, est en fait une personne exploitée par le propriétaire lucratif d'Amazon, puisque quand vous faites des subs sur Twitch, vous donnez une part à Amazon qui revient en dividende à Jeff Bezos et aux autres actionnaires. Donc, c'est lunaire de dire les streamers sont des bourgeois alors que c'est des prolétaires, en fait. Ça n'a aucun sens. Je crois que quand tu t'auto-exploites, tu es un prolo-capitaliste. Non, mais le concept de tu t'auto-exploites... C'est juste un travail, en fait. C'est juste un travailleur, quoi. C'est un travailleur qui va travailler pour McDo. C'est un prolétaire ou c'est un bourgeois? Parce qu'il s'auto-exploite. Son corps est un capital. Sa compétence à retourner des burgers est un capital culturel et un capital en compétences qu'il vend. Et donc, en fait, il gagne de l'argent avec son capital. Donc, c'est un capitaliste. Enfin, la définition n'a plus aucun sens. Moi, j'avais fait un trade là-dessus. Considérer les petits bourgeois comme des prolétaires plutôt que comme des bourgeois est plus utile d'un point de vue matérialiste pour plusieurs raisons. Tout d'abord, les petits bourgeois ont une position économique et sociale intermédiaire entre les travailleurs prolétaires et les grands bourgeois propriétaires des moyens de production. Les petits bourgeois ont des revenus relativement élevés, mais dépendent de leur travail pour gagner leur vie, et n'ont pas le pouvoir économique des bourgeois. En les considérant comme prolétaires plutôt que bourgeois, on souligne une vulnérabilité économique. De plus, les petits bourgeois partagent les mêmes intérêts économiques que les prolétaires. Ils sont souvent propriétaires de petites entreprises ou exercent des professions libérales, mais ils sont également soumis à la pression concurrentielle et à l'exploitation économique. En les considérant comme des prolétaires, on souligne leur intérêt à s'organiser collectivement pour lutter contre l'exploitation et les inégalités économiques. En revanche, considérer les petits bourgeois comme des bourgeois serait incorrect d'un point de vue matérialiste, car cela masquerait leur position économique et leur intérêt à lutter contre l'exploitation. On risquerait de les assimiler à des individus qui détiennent le pouvoir économique et qui ont des intérêts contradictoires avec les prolétaires. Cette vision erronée pourrait conduire à une confusion politique et nuire à la lutte contre les inégalités sociales et économiques. Considérer les petits bourgeois comme des prolétaires est plus utile d'un point de vue matérialiste. Et en gros, si vous décidez de dire que ce sont des bourgeois, vous vous faites cuck par la grande bourgeoisie qui a un seul but, diviser les travailleurs. Bah oui, exactement. C'est la stratégie principale. C'est le seul but. Parce que si les travailleurs étaient unis dans une conscience de classe et dans la compréhension du système capitaliste, le capitalisme céderait instantanément. Chaque jour, il y a une pierre supplémentaire qui est mise par les grands bourgeois pour diviser le peuple. Donc ça va être le racisme, ça va être regarder les cheminots, ils ont un statut particulier, ça va être regarder les retraités, ils touchent une retraite, regarder les gens à RSA, ils ont de l'argent sans rien faire. Et chaque jour, on choisit une catégorie de la population et il faut la séparer du reste de la population. Si vous voulez participer à ça, si vous voulez être un serviteur de la bourgeoisie en continuant à créer une nouvelle catégorie de la population qui pourra plus se battre avec nous et qui se dira bon bah j'ai bien fait de lécher les bottes de mon patron et de défendre la bourgeoisie parce que tout le monde me traite de bourgeois et me déteste, bah faites-le, mais je vois pas trop l'intérêt quoi. Non, après peut-être vous préférez les intérêts court terme de pouvoir vous satisfaire d'avoir dit que quelqu'un après le problème BPD c'est que tu dis tout ça mais t'as fait des études supérieures bac+5 quand même, donc est-ce que là on n'est pas en train d'avoir la vie d'un bourgeois en fait, donc on peut juste complètement disqualifier tous tes arguments que tu viens de dire. Non mais je suis désolé les gens, mais à un moment il y a des gens, j'ai juste l'impression que leur but c'est d'essayer de qualifier un maximum de gens de bourgeois. Genre le but principal c'est d'essayer de trouver une explication pour que chaque personne possible soit dans la catégorie bourgeois ou petit bourgeois. Un des tweets de Position Revue, juste une précision, tu n'es pas marxiste, donc sur qui te bases-tu pour affirmer des choses inefficientes? Bah sur Bernard da Silva. Tu lui as répondu ça j'espère. Non, j'ai juste rigolé. Juste ça m'a fait rire. On essaie d'être précis, la petite bourgeoisie n'a ni les mêmes intérêts que la grande bourgeoisie, ni ceux du prolétariat. Bah si, en fait. Ils ont l'intérêt du prolétariat, c'est-à-dire la disparition du système de classe. Non, le système post-capitaliste que je veux mettre en place, en fait, ne va pas améliorer la vie des petits bourgeois. Et du coup, moi, si vous pensez ça, du coup, je m'inquiète, c'est quoi le système post-capitaliste que vous proposez? Parce que moi, le système post-capitaliste que je propose, ça améliore la vie de tout le monde, et je dirais même y compris des bourgeois, parce qu'ils vivent dans une société sans 350 000 personnes à la rue, sans la guerre. Vas-y. Je crois que ça a marché, en fait. Je crois que les top 0,1%, ils ont réussi à se faire oublier, et quand les gens pensent à des riches, ils pensent à des gens qui ont des salaires de 10 000 euros par mois. Ouais, ils pensent à des médecins bien payés, ils pensent à des profs d'université bien payés, genre ils pensent à des streamers, genre les bourgeois, les streamers quoi. Les top 0,1%, ils se mettent en retrait de la société, ils vivent dans des ghettos de riches, ils veulent pas qu'on parle d'eux et tout le monde les oublie. Je vous rappelle quand même qu'il y a des gens qui possèdent plus de 20 logements, 30 000 ménages actuellement en France. 0,1% des ménages en France sont détenteurs de 20 logements ou plus simultanément. 20 logements ou plus simultanément.
Ils représentent 0,1% de la population. On parle jamais de ces gens concrètement, quoi. C'est incroyable. Ils détiennent 2,4% des logements, en étant 0,1%. Ils ont 24 fois une surreprésentation dans la détention de logements en France. 24 fois. C'est ouf. Voilà, non, c'est donc... ouf. Si tu possèdes une boulangerie et que tu exploites 4 salariés, t'as clairement pas les mêmes intérêts qu'eux. C'est ça qu'on essaye de dire. On essaye de vous dire, dans la catégorie bourgeois, mettez des gens qui possèdent en effet des moyens de production et exploitent des travailleurs avec, pas des gens qui sont pas dans ce cas-là. Du coup, il y a plein de gens qui seraient petits bourgeois que je mets pas dedans, genre petit patron. Non, mais enfin, en vrai, moi, BPT, je sais que là, t'as mis petit bourgeois dans ton thread, mais moi, je pense même la catégorie de petit bourgeois, c'est tellement mal défini, on sait pas du tout ça, quand non, j'ai dit que j'étais opposé à cette dénomination, moi. Ouais, c'est juste vu que c'est utilisé, moi, j'en parle vu que c'est utilisé, mais moi, je suis opposé à la dénomination. Là, on remonte un peu aux sources de la chaîne, mais genre, j'ai dû faire une quinzaine ou une vingtaine ou même plus de débats avec tout un tas de personnes qui voulaient venir essayer de me définir petit bourgeois, de me dire ce que c'était. Chacun avait sa propre définition différente. Quand tu leur demandes quand est-ce que ça commence, où est-ce que ça s'arrête, personne ne sait. En pratique, comment c'est utilisé ce terme? C'est des gens qui se pensent de gauche, qui se disent de gauche, n'aiment pas d'autres gens, et donc ces gens-là sont des petits bourgeois. En pratique, c'est ça, hein, je suis désolé, mais quand tu demandes un peu de rigueur sur cette catégorie, c'est tout de suite, ça s'effondre. Hein. Du coup, c'était Cathédrale Osseuse qui disait « Mon hypothèse, c'est que Bad Mulch étant, de par son vécu, je crois, traître à sa classe... » Attends, attends. Attends, ça a l'air incroyable. Laisse-moi juste afficher le truc 2 secondes parce que ça a l'air incroyable. Oh, le poulet. Et j'adore parce qu'il se base sur les dires d'un mec d'extrême droite pour sortir des trucs comme ça. Donc, pour le coup, le sabotage et la division des classes est littéralement, ouvertement fait et ils acceptent ce concept, tu vois. Mon hypothèse, c'est que Bad Mulch étant, de par son vécu, je crois, traître à sa classe, et on rappelle que la seule information qui pourrait corroborer ça, c'est le fait qu'un mec d'extrême droite a juste inventé le fait que le père de Mulch serait le directeur de Schneider Electric sans aucune explication. Et tous les influenceurs dits de gauche personne n'a vérifié. Tout le monde a dit ok, ce que dit un mec d'extrême droite est vrai. Attends, c'est quand même une info Zioclo investigation officielle, quoi. Attends, il ne peut se résoudre à réduire un individu à sa sociologie. Donc, parce que toi, tu es traître à ta classe, selon lui, tu ne peux pas te résoudre à réduire une autre personne à sa sociologie. Oh non mec, c'est encore pire que ce que je croyais. C'est un reproche qu'il fait. La prémisse est fausse, la conclusion est fausse, mais aussi le chemin pour rejoindre les deux est faux aussi. Et en plus, ce qui est reproché est un truc de mauvais. Genre, normalement, réduire quelqu'un à sa sociologie, c'est une mauvaise chose. Et lui dit, il veut pas le faire parce que ça, comme si c'était une mauvaise chose. Ne demandez jamais à ces gens comment ils appliquent ce raisonnement quand il s'agit d'une personne non blanche et des statistiques de criminalité, hein. Tu essaies de réduire une personne à sa sociologie dans ce contexte-là et ça devient tout de suite beaucoup plus problématique. Attends, réduire à sa sociologie, il ne s'agit pas d'essentialiser, mais d'observer des tendances fortes, systématiser ton point de vue revient à croire au dialogue. Alors, ok, j'ai pas tout compris, mais bon, j'ai répondu à ça. J'ai dit, la sociologie est un domaine hyper utile. Ne la faites pas passer pour une pratique ésotérique en l'appliquant à des individus plutôt que des cohortes. Vous critiquez Mulch d'avoir cette rigueur, et ce, en le réduisant vous-même à une sociologie présumée, l'ironie. Voilà, bon, c'est peut-être mon meilleur tweet jamais fait, mais bon. Basé de fou. Underrated King, ça va être comme Jean-Sébastien Bach qui vont redécouvrir tes tweets dans 200 ans et vont dire attends, mais c'est basé de fou en fait. Alors, non, je connais Jean-Sébastien Bach, bourgeois confirmé, bourgeois culturel, patrimoine. Comment on répond à ça? Culturel, exploiteur. Comment on répond à ça? Est-ce qu'on utilise un argument? Est-ce qu'on dit oui, vous aviez raison? Est-ce qu'on dit ok, vous m'avez mal compris? Alors non, la réponse est premier résultat Google à la recherche rapport individu-société. Convoquer la sociologie de Mulch, c'est articuler son environnement et son ethos, son individualité, les paradigmes qu'il défend. Ma prémisse est peut-être fausse, auquel cas il faut revoir l'hypothèse. Alors, traître? Donc là, ce qu'il dit, c'est regarde, j'ai mis dans Google sociologie def, j'ai fait entrer, et là Google m'a dit la sociologie est l'étude des relations, actions et représentations sociales par lesquelles se constituent les sociétés. Il croit que ça prouve quelque chose? Ça ne prouve absolument rien, parce que individu, c'est l'individu au sens large, c'est pas un individu en particulier. Et ce qui est encore plus marrant, c'est il essaye de me faire dire si oui ou non tu es issu d'un milieu de grands bourgeois. Il est vraiment curieux, c'est un truc malsain, genre.
Mais peut-être qu'il n'est pas traître à sa D'où classe. tu Alors, parles, il est pas- camarade? Montre-nous ton compte en banque, montre-nous ta déclaration de patrimoine pour qu'on sache de quelle position. Du coup, C'est super toxique, c'est super bizarre. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il y a Position Revue qui répond à ça. Le dualisme cohorte-individu n'étant que pur sophisme, puisque, à part pour des pensées magiques irrationnelles, le mouvement de la cohorte n'est que le mouvement normal et massif des individus qui la composent. Et alors là, c'est très subtil à quel point c'est Attends, le sophisme, insane ce qui est en train d'être sophisme dit là. de fou qu'il fait. Le mouvement de la cohorte n'est que le mouvement normal et massif des individus qui la composent. Donc, on est en train de dire... Tu peux généraliser la moyenne de la cohorte aux individus parce que la cohorte n'est que composée d'individus. C'est ça le raisonnement C'est ça. de merde qu'il fait. Et donc, Ce qui est juste avec cette une erreur de pensée-là- maths de base. Hein. Les maths de base de Attends, seconde. du coup, ma réponse, j'ai fait une petite analogie pour qu'on puisse comprendre, ok ? Ouais. Le comportement d'une cohorte émerge des comportements des individus qui la composent. On peut étudier une classe de CP qui a une mauvaise moyenne, dire que cette classe a du mal, étudier pourquoi, mais quand on prend un individu, il peut avoir 18 de moyenne. Bah C'est oui. simple, Bah oui, c'est hyper simple, normalement tout le monde devrait pouvoir comprendre. C'est Oui, genre tu peux prendre- littéralement tu peux niveau prendre une 3e. Hein, je sais pas, ok. La classe a une moyenne de merde, tu peux étudier est-ce que c'est le prof qui est nul. Si quelqu'un te dit bonjour, je suis en 4ème C, tu ne peux pas lui dire ah t'es une grosse merde. Tu peux juste lui dire bonjour, vous êtes en 4ème C, tout se passe bien dans votre classe. J'ai entendu qu'il y avait des difficultés. Et tu attends de voir ce que la personne te répond. Tu ne peux pas déduire quoi que ce soit à ce moment-là. Et si la personne te répond j'ai 18 de moyenne, tu dis ah c'est stylé. Mais c'est un sophisme ce que tu fais, parce qu'en fait, Hein la distinction cohorte-individu n'est qu'une illusion de l'esprit. Si tu avais lu Marx, Alors tu le saurais. la suite, j'ai dit l'appartenance à un groupe dont on a des données peut permettre de faire des spéculations plus probables, mais ne permet jamais de conclure. Le groupe est à l'image des individus qui la composent, mais l'individu n'est pas forcément à l'image du groupe dont il fait partie. S'il vous plaît, genre c'est la base, s'il vous plaît, genre... Ah. Réponse, vous savez ce qu'est une loi normale ? Non, là je peux pas. Non. Personne n'a dit que tous les éléments d'un groupe lui étaient identiques. Vous opposez un individu à son groupe, sachant qu'un individu fait partie de plusieurs groupes sociologiques. Ça n'a pas de sens, vous prenez les exceptions pour règle. Non, mais là, là, t'as photoshopé des tweets, là. C'est vraiment ce que dit Position Revue. C'est vraiment ce qu'il a dit. Du coup, je réponds. Et du coup, si on prend un individu d'un groupe, on peut supposer qu'il aura de fortes chances d'être proche de la normale. Mais on ne peut pas conclure. Réponse, la sociologie est une discipline à caractère scientifique. Elle utilise des catégories abstraites, le groupe, les structures, etc., pour étudier un fait concret, les individus. Il n'y a donc aucune séparation. Les individus sont l'objet d'étude de la sociologie, seul objet concret. Et je réponds, bien sûr, mais ces résultats ne permettent pas de conclure sur un individu. Ça ne permet pas de déduire avec assurance des infos à propos d'un individu en particulier. Et il n'y a pas eu de réponse à ça. Voilà, donc je suis désolé, mais quand il y a des données telles que le graphique que vous avez étudié aujourd'hui, moi ça m'inquiète plus qu'autre chose. Parce que si l'étude qui est faite là-dessus va pousser les gens après à aller voir des individus, à leur dire « Ah oui, mais toi tu fais partie de tel groupe », donc, vu que le dualisme cohorte-individu n'est que pur sophisme, puisque, à part des pensées magiques irrationnelles, le mouvement de la cohorte n'est que le mouvement normal et massif des individus qui la composent, je sais exactement qui vous êtes de base. C'est vraiment la même erreur de raisonnement dans ce thread qui est faite dans le truc du graphique. Attends. Et attends, si vous dites autre chose, vous êtes un menteur. Donc, telle personne ne pourra jamais faire partie de nos luttes parce que ils ont l'intérêt matériel de gagner de l'argent. Donc, en fait, s'ils sont... Donc, là, un homme peut pas être féministe puisqu'il a l'intérêt matériel de maintenir le patriarcat. Donc, je vais pas voter Mélenchon, je vais pas voter pour des hommes LFI parce que c'est des hommes. C'est ça. Bref. C'est une catastrophe. L'analogie est mauvaise, BPT. C'est le problème des analogies. Elles peuvent facilement être détournées. Si je prends ton exemple de classe, voici ce qui serait plus correct. Tu es en 4ème 4. Tu tombes sur un élève en 5ème qui vient de cette classe et qui, dans son premier devoir, a une mauvaise note. Tu peux émettre... Attends, mais 5ème, c'est avant la 4ème, non ? Attends, je comprends pas. Tu peux émettre l'hypothèse que sa mauvaise note est due à des lacunes accumulées dans la classe précédente ? Oui, j'ai dit que tu pouvais faire des hypothèses. Mais c'est pas ça, en fait. Mais tu peux dire que ces lacunes sont probablement... C'est des hypothèses avec une probabilité élevée, mais tu le sais pas. Peut-être qu'en fait, c'est parce que ses parents se sont séparés et il y a peut-être d'autres facteurs. Tu vois ce que je veux dire ? J'ai dit que tu pouvais pas conclure. J'ai jamais dit qu'on ne pouvait pas utiliser la sociologie. J'ai justement dit, faites attention,
vous allez ridiculiser la sociologie en faisant de l'essentialisme, en essentialisant les gens. Vous prenez le risque de décrédibiliser la sociologie, parce que si vous allez voir des gens, vous dites, regardez, tu fais partie de cette cohorte-là, donc tu as ces caractéristiques qui ont été analysées dans cette cohorte, vous êtes littéralement en train de faire le contraire de ce que souhaite faire la sociologie, qui est partir des gens pour analyser le fonctionnement des groupes et tout. Bah ouais. Et surtout, les gens vont vous détester parce que vous faites des suppositions. Genre, c'est littéralement le concept de préjugés. Personne aime que les gens aient des préjugements sur eux, sur ce qu'ils aiment, sur leurs avis, etc. en se basant sur... C'était un truc qu'on voulait se battre contre ça à gauche à la base. Préjugés, juger avant de savoir les gens. C'était normalement admis que c'était cringe de faire ça, mais... Pile quand on parle de ça, regarde ce que les gens disent dans mon chat, des gens de ma commu. Bad Mulch, t'as payé une école chère. Donc bon, on peut quand même se poser la question... Si tu nous expliques pas aussi, no offense. Déjà, j'ai payé une école chère. J'aimerais bien savoir quelle école chère j'ai payé dans ma vie exactement. Sachant que j'ai fait toute ma scolarité dans le public. Donc, du coup, c'est à quel moment c'était cher. La même personne. Ah, t'as fait une école d'ingénieur, non, Mulch? Ou alors c'est un master? J'ai vu ça. Donc, ok, t'es pas au courant que il y a des écoles d'ingénieurs publics où c'est des frais qui sont les frais minimales de toute étude supérieure, c'est-à-dire des frais universitaires de 600 € par an, si je me souviens bien. D'ailleurs, il y a plein d'élèves dans les écoles d'ingénieurs publics françaises qui sont boursiers et boursières et qui payent beaucoup moins que ça encore. Les plus mauvaises écoles d'ingénieurs en France sont les plus chères, puisque c'est pour les gens qui ont pas le talent pour intégrer une bonne école sur les concours prépa, et donc leurs parents, vu qu'ils ont quand même de l'argent, compensent le manque de compétences de leur enfant en payant une école pour qu'ils aient un même diplôme dans une formation qui est moins bonne en plus. Les meilleures écoles, c'est Polytechnique, ENS et tout, elles sont publiques, elles sont gratuites, et t'as même un salaire de l'État, donc t'es payé. C'est, voilà, la courbe est dans l'autre sens, mais bon, c'est pas grave. Vous révélez juste que vous comprenez rien au système actuel. Bah, y a juste pas le capital. Oui. Ah non, mais je dis pas que c'est votre faute de pas avoir l'information. Là. Mulch, je veux bien savoir quelle école tu as fait, s'il te plaît. Vous êtes des stalkers, en fait. C'est creepy. Personne veut vous avoir dans leur cercle d'amis. Vous vous rendez compte que vous êtes bizarre? Vous faites le même truc que l'extrême droite. Genre, révèle-nous des détails sur ton passé pour qu'on sache si t'es validé ou pas. C'est ultra bizarre, les gens. Je vous rappelle que l'objectif, c'est que tout le peuple soit pour les intérêts progressistes, d'où qu'ils viennent. Voilà, les gens. J'espère que ça a été clair, du coup, sur nos désaccords avec Position Revue, pas du Ring. On m'a demandé de parler du graphique et de 3 trucs. En tout cas, moi, je suis très ouvert à une discussion et un débat sur ça. Je sais qu'aussi, à un moment, ils avaient dit qu'il faudrait il faudrait créer un grand parti de masse pour la gauche, en disant qu'en fait tout ce qui existe actuellement ne rentrait pas dans le cadre d'un parti de masse et il faut changer ça. Et j'ai essayé de comprendre ce qu'ils voulaient dire par là, j'ai toujours pas exactement compris c'est quoi la strat. En tout cas, s'ils veulent discuter de stratégie, de désaccords politiques, d'idées et tout, nous on est super ouverts à la discussion. Donc voilà. Les gens, le podcast avec BPT, c'est la deuxième moitié de la soirée. Je vous préviens, c'est un podcast petit bourgeois, le rendez-nous. On parle de séries qui sont populaires telles Sévrance, par exemple. Il n'y a que les petits bourgeois qui ont le temps de regarder Sévrance. Les vrais prolétaires sont à l'usine. Donc voilà, on vous prévient tout de suite, c'est petit bourgeois. Mais bon, comme tout ce chat est aussi petit bourgeois, pas moi, je suis un petit pauvre sans RSA de merde et je me fais chier. Bah ouais, mais tu vois, si t'as du temps libre pour regarder un stream, bah t'es un peu un bourgeois quand même, quoi. Remets en question ton privilège.